mais je la connais bien cette vallée. Je suis allé au lycée à Cluse, toutes les scènes de montagne, je suis allé grimper au Bargy, dans la face du Bargy, on allait dans les bistrots qu'on voit dans le film. Donc l'idée c'était de faire un film qui soit quand même très très imprégné de la réalité. Et en fait l'inspiration c'est une multitude d'histoires personnelles de copains, de voisins et de la mienne qui constitue cette fiction. Et ce soir la famille Radio Mont Blanc reçoit un réalisateur. Oui, on a beaucoup de chance. Il s'agit de Gilles Perret. Il vient de chez nous, il vient de Haute-Savoie, il vient de Mieuxy et il sort le 19 octobre son premier long métrage. Il s'agit de Reprise en main. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez, en quelques lignes, nous décrire ce film, nous parler un petit peu de son histoire ? Alors, en quelques lignes, c'est l'histoire de Cédric, qui est un ouvrier décolleteur qui travaille dans une entreprise de la vallée de l'Arve. Et cette entreprise a été rachetée quelques années auparavant par un fonds d'investissement. Et il constate qu'elle est menée un petit peu dans le mur parce qu'il n'y a pas d'investissement dans les outils de travail. Le climat à l'intérieur est délétère. Et il se trouve que lui, il aime son métier, il aime sa vallée. Son père travaillait dans cette entreprise-là et il ne supporte pas cette situation. D'autant plus qu'il apprend que cette entreprise va être revendue une nouvelle fois, comme ça se passe très très souvent dans ces entreprises rachetées par des fonds d'investissement. Et donc il dit non, là stop, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc il se consulte avec ses copains qui sont des copains du lycée de Cluse et et ils se disent finalement nous on va reprendre en main cette histoire-là et on va se déguiser en financier, c'est nous qui allons piquer la boîte. Donc vous avez compris que c'est à la fois il y a du fond, il y a du réel, mais c'est aussi une comédie sociale où on rigole et où on pleure aussi. Alors c'est votre premier long métrage de fiction, certains inventent des histoires, écrivent des polars. Vous avez choisi le milieu du décolletage dans la vallée de l'Arve. C'est pas le choix le plus glamour pour commencer sa carrière et surtout pour attirer des spectateurs. Ouais, mais je crois qu'il y a des gens qui ont envie de voir aussi leur métier, leur vie sur les écrans de cinéma. Et puis c'est vrai qu'on me fait on me dit des fois, moi une comédie, je me disais comment on va nous faire rire avec le décolletage et le résultat c'est que ça rigole bien. Donc du coup voilà, mais à côté de ça, il y avait aussi la volonté de montrer ces métiers qui sont quand même très méconnus et de les remettre un petit peu en valeur parce qu'en général, ils sont plutôt décriés au profit de métiers plus bling-bling, on va dire, mais qui ne sont pas forcément dans la finalité, dans l'intérêt beaucoup plus important, quoi. Vous avez fait la transition avec ma question. J'ai juste envie de vous demander justement pourquoi le choix de ce thème-là, le décolletage. Il y a une histoire personnelle, il y avait une envie, il y avait une inspiration particulière ? Oui, c'est sûr que dans ce film-là, il y a une partie de mon histoire personnelle. Mon père a travaillé dans ces usines-là. Moi, j'ai même installé des machines robotisées parce qu'à l'origine, j'ai un diplôme d'ingénieur en robotique. Alors, j'ai travaillé très peu de temps, mais je la connais bien, cette vallée. Je suis allé au lycée à Cluse. Toutes les scènes de montagne, je suis allé grimper au Bargy, dans la face du Bargy. On allait dans les bistrots qu'on voit dans le film. Donc, l'idée, c'était de faire un film qui soit quand même très, très imprégné de la réalité. Et en fait, l'inspiration, c'est une multitude d'histoires personnelles de copains, de voisins et de la mienne qui constitue cette fiction. Reprise en main, justement, c'est le nom de ce film que vous qualifiez de comédie sociale. Ça veut dire que vous arrivez à nous faire rire en parlant d'ouvriers dans des usines. Oui, en fait, c'est bien, je crois, pour parler de choses qui peuvent paraître butantes ou complexes, d'emballer ça par de l'humour et par de l'émotion. Il y a aussi toute une question de filiation entre le père qui vit reclus dans la montagne dans un chalet au Mont-Saxonnais, son fils, qui n'est pas tout à fait sur les mêmes lignes que son père, au niveau syndical en tout cas, et puis aussi le fils qui veut transmettre cet amour du métier et faire comprendre à ses enfants pourquoi il se bat pour essayer de sauver cette entreprise. Donc il y a une grosse question de filiation, et puis comédie sociale, évidemment que ces copains d'école, ils ont déjà des profils très différents, ils ont 40 ans maintenant, et quand on se jette dans le monde de la finance et qu'on veut jouer avec le monde de la finance, forcément on n'a pas forcément les bons codes, les codes dans le vocabulaire, les codes culturels et les codes aussi dans l'habillement, et donc du coup c'est sujet à des séquences, justement, c'est de là que vient la comédie, quoi. Et justement, dans un souci d'authenticité et de détail, vous avez demandé aux acteurs de passer un petit peu de temps dans les usines de la vallée, ça a servi à quoi ? En tout cas, moi j'étais demandeur à ce qu'ils viennent avant, c'est-à-dire que l'acteur principal, Pierre Deladonchamp, est venu grimper, faire l'escalade avant avec moi, et ils sont allés aussi dans les usines, mais eux tenaient aussi, c'est-à-dire qu'ils veulent être justes, c'est-à-dire que le plus beau cadeau qu'on puisse avoir, c'est que si les décolleteurs de la vallée se voient à travers ce personnage de Pierre Deladonchamp, c'est gagné. Donc pour que ce soit gagné, il est resté à côté des décolleteurs, voir les gestes, voir la façon de se comporter corporellement, mais aussi dans le vocabulaire qu'on utilise, pour s'imprégner vraiment de cette vallée-là. Mais c'était important. Moi, si vous faites un film qui n'est pas dans votre région, vous allez tourner à l'autre bout de la planète, à la limite, si vous vous plantez un peu ou si vous vous arrangez un peu avec la réalité, personne ne va vous faire de remarques. Moi, il faut que je fasse gaffe, quoi.
On va en parler justement de cette crainte peut-être. Vous savez que vous êtes regardé particulièrement par le public local. Local, le décor, plus que jamais, parce qu'on parle de la vallée de l'Arve, les usines du décolletage, et on parle aussi bien sûr des paysages. Quand vous allez voir le film, là, vous allez tous vous faire la remarque, vous dire « Ah, là c'est là j'ai grimpé, là je suis en vacances, là il y a machin qui a un chalet. » Et finalement, le décor, c'est un personnage à part entière dans votre film. Oui, en fait, la montagne, d'une manière générale, est très présente dans la vallée, mais elle est très présente dans le film aussi, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de décolleteurs, que ce soit les patrons, les ouvriers, qui vont en montagne, ou en tout cas qui ont un chalet en montagne, qui aiment bien. Et puis la montagne, c'est aussi propice à des rencontres qui peuvent se faire en montagne et qui ne se feraient pas dans le milieu professionnel. Donc elle est très présente. Et puis aussi, c'est aussi la montagne un moyen de s'échapper pour les salariés, pour tout le monde, pour aller un peu prendre l'air. Et puis ça permet aussi, dans ce film-là, de mettre de l'oxygène et mettre du grandiose. Alors Guillaume, vous posez la question justement par rapport à ces acteurs qui sont venus dans le coin pour tourner et qui ont dû un petit peu justement s'imprégner du tissu local. Tissu local, il y a aussi les vrais acteurs du coin. On ne peut pas ne pas citer le Bobby Bar du côté de Sionzier. Tel quel. On a l'habitude parfois qu'il faille changer les décors ou les choses comme ça. Là, c'est tout en l'état. Oui, en fait, avec Marion Richoux, qui est co-scénariste sur le film, on s'est vraiment inspiré des lieux où on va nous-mêmes. Donc, en fait, il ne s'agissait pas de trahir la vérité, de travestir. Finalement, la vérité, elle est bien. Et donc, c'est pas la peine d'en rajouter. Alors, il y a juste, on a gardé le nom des bars, on a juste changé le nom de l'usine, mais sinon, tous les lieux gardent le même nom. Et puis, il a juste fallu changer le nom de la banque, puisqu'il y a un des copains qui travaille dans une agence bancaire, parce que les banques, elles sont très frileuses quant à leur image. Oulala, qu'est-ce que ça va être et tout. Donc, mais sinon, effectivement, on a envie que les gens s'y retrouvent dans ce film-là. C'est un peu le leur, quoi. On fait un coucou à nouveau au Bobby Bar du côté de Sionzier. En tout cas, tous ceux qui vous suivent et qui vous connaissent aussi vos convictions politiques. Vous avez réalisé ce fameux documentaire avec François Ruffin sur les Gilets jaunes. Il y avait aussi celui sur la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Reprise en main, là, on parle de fiction. Il y a cette notion de à quel point est-ce que les faits sont réels ou pas dans ce que vous racontez. Oui, après j'ai fait aussi d'autres films, j'ai pas fait que ces films-là. Entre autres, pour votre positionnement, effectivement, dire la vérité en tout cas, bien sûr, en toute transparence. Voilà, même le film sur Jean-Luc Mélenchon, enfin qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je m'en fous. En tout cas, moi j'ai montré tel qu'il était pendant la campagne. Donc, et là, les problématiques qui sont abordées, on se dit à quel point est-ce que vous êtes autorisé à mettre du réel ou à vous fixer des limites. Nous, en fait, l'idée c'est ça émane d'un premier film que j'avais fait qui s'appelait Ma mondialisation, on suivait Yves Bontaz à l'époque, et de ce film-là, c'était à une époque où il y avait les fonds d'investissement qui rachetaient beaucoup les entreprises dans la vallée, et que ce soit les patrons, les ouvriers, tout le monde se posait la question de que va devenir la vallée. Finalement, elle file aux mains des financiers, elle nous échappe, et finalement, on n'avait pas trop de solutions. Et donc moi, quand on fait une fiction, c'est le gros avantage. Il y a une question facile, c'est que nous, on va essayer de trouver une solution, mais par la fiction. Mais ça n'empêche pas d'avoir des problématiques réelles et de décrypter les mécanismes qui sont à l'œuvre. Moi, je me sens à l'aise dans ces questions-là, dans ces questions sociales et dans ce milieu que je connais bien. Il reste à savoir si la fiction pourrait inspirer la réalité. Et justement, c'est votre premier long métrage de fiction. Est-ce qu'il y a un stress ? Par exemple Oui, il y a du stress. Forcément, il y a du stress sur tous les films, mais là, c'est vrai qu'il y a un stress particulier parce que c'est un film qu'on porte depuis 6 ans, qu'en termes d'équipe, de budget, c'est quelque chose de gros. Projet. Oui, un long projet, il y a un gros casting, donc il y aura une grosse sortie, donc c'est un peu stressant pour ça. Mais en même temps, on a hâte de voir la réaction des gens de la vallée parce que finalement, c'est là où on va voir si ça marche ou pas. Les premiers signes sont pas mauvais, mais enfin, voilà. Donc on a hâte de passer de bonnes soirées dans toutes les avant-premières qu'on propose dès vendredi. Et du coup, vous êtes même jusqu'au bout allé prouver votre engagement, un peu comme un militant finalement. Vous êtes allé les derniers jours tracter à la sortie des usines. Oui. En fait, c'est toujours moi, je tiens toujours à on est comme les autres, on n'est pas au-dessus du lot, et donc moi j'aime bien aller au contact des gens. Puis c'est vrai que la difficulté avec le cinéma, c'est que moi qui m'intéresse à des questions sociales et des fois à des gens défavorisés, ce sont des gens qui vont pas beaucoup au cinéma parce que le cinéma peut coûter cher pour certains. Et puis il y a aussi une barrière culturelle où on se dit tiens, c'est peut-être pas pour moi et tout ça. Donc en fait, le but d'aller au contact des gens, c'est de se dire venez voir le film qui vous concerne, quoi. Et puis comme ça, quand on échange, quand on discute, on fait venir des gens au cinéma qui seraient pas venus naturellement. Et alors justement, on va en parler du cinéma parce qu'il y a de nombreuses avant-premières prochainement. Alors j'ai noté Cinécluse. Oui, vendredi. Ce vendredi. Il y a des places ? Il y a une salle qui est déjà complète, mais ils ont ouvert une deuxième salle. Donc on peut vous retrouver, donc pour ceux qui nous écoutent du côté de Cluse, ce vendredi. Il y a le Ciné Mont Blanc samedi à 20h30. On peut vous retrouver également au parc à La Roche-sur-Foron ce dimanche, au Nemours à Annecy lundi, ou encore au Ciné Château de Bonneville mardi. Ça fait énormément de dates. Il y a plein d'autres dates. La liste est très longue sur Internet. Vous pouvez tout retrouver.
Comment on peut vous retrouver, l'actualité du film, connaître toutes les dates? Faut ajouter Tanage parce que Tanage. Surtout pour un réalisateur de Mieux aussi, on ne peut pas ne pas citer Tanage. Quoique, vous savez, entre Mieux aussi et Tanage, c'est pas toujours. La guerre des clochers, c'est bien ça? Bien sûr. Ouais. Comment on peut retrouver sur ma page Facebook, sur la page Facebook du film. Et puis, on a quand même essayé de communiquer pas mal et surtout sur les sites des cinémas. Et c'est peut-être pas mal de réserver pour ceux qui veulent. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir rentrer. Merci beaucoup, Gilles Perret. Merci pour votre accueil. À bientôt. À bientôt.